avant que je tourne ce top, c'était n'importe quoi. Tout simplement parce que j'avais oublié de regarder un film qui a changé tout le top. Donc, excuse-moi. Donc là, je le dis vraiment, bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau top. Bienvenue sur un nouveau top 5. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un de mes réalisateurs préférés, Zack Snyder. Alors, comment la vidéo va se dérouler? C'est-à-dire que à chaque fois, je vais dire le numéro 5, ce sera. Ensuite, il y aura un extrait du film. Après, je dirai le titre du film. Et pendant que je parlerai de pourquoi j'ai choisi de le mettre à cette place et pas à cette place, il y aura la bande-annonce qui va défiler, mais sans le son, pour que vous entendiez ma voix. On commence avec le numéro 5. Numéro 5, je mettrai Journal de Rorschach. Watchmen, les gardiens. Watchmen, les gardiens, c'est un film de super-héros. Enfin, c'est considéré comme un film de super-héros, mais ça l'est pas vraiment. C'est un faux film de super-héros parce que si vous avez vu le film, il se passe presque rien. Normalement, dans les films de super-héros, tu as par exemple des combats, tu as des rivalités. Bon, il y a quelques rivalités de Batman, mais voilà. Tu as des méchants, etc. Là, il y a presque rien. C'est pour ça que ça s'appelle un faux film de super-héros. Récemment, ils ont essayé de faire une série, je ne l'ai pas encore vue parce que je n'ai pas les moyens de la voir. Mais je vais essayer de la voir et je vous dirai mon avis. Donc Watchmen, c'est l'histoire d'une équipe de super-héros. Donc Watchmen, c'est adapté d'un roman graphique, un célèbre roman graphique du même nom. Et donc, c'est l'histoire d'une équipe de super-héros qui s'est entre autres engueulée, notamment parce qu'il y a eu la mort d'un de leurs équipiers qui s'est fait jeter par la fenêtre. Vous l'avez vu au début de la bande-annonce. Et du coup, ça va créer des conflits dans l'équipe. Alors, je vais essayer de vous énumérer les membres de l'équipe, même si je ne les connais pas tous. Donc, on a le comédien, c'est celui qui est mort au début. On a Dr Manhattan, c'est si vous avez vu dans la bande-annonce. Ce qui est bien là, c'est que vous pouvez voir dans la bande-annonce les personnages. C'est le grand homme, c'est le grand homme bleu, oui. On a le hibou, qui est une sorte de Batman, mais une sous-marque de Batman, on va dire. De toute façon, si vous avez regardé les films de Batman avec les films de Zack Snyder avec Batman dedans, le hibou et Batman, ils ont presque le même style de déguisement. Donc on a le hibou et on a Rorschach. Rorschach, c'est le personnage avec le chapeau et la cagoule avec le test de Rorschach. Voilà. Et donc toute cette équipe va avoir des conflits parce qu'elle va s'engueuler et du coup, il n'y aura pas beaucoup d'action. C'est pour ça que je l'ai mis en 4ème position. En 5ème position. En numéro 4, je mettrai Sucker Punch. Sucker Punch, je l'adore ce film. Au départ, il était en 5ème position. Non, en 4ème position. Enfin là, il est toujours en 4ème position. Mais il était devant un autre film. Voilà. Mais du coup, il était devant Watchmen. Alors que Sucker Punch est mieux que Watchmen. Il y a plus d'action. Il y a plus
de suspense, et c'est ça qui est bien dans Sucker Punch. Sucker Punch, c'est l'histoire d'une fille, donc Baby Doll, qui est internée dans un asile psychiatrique parce qu'elle a tué sa sœur par accident, enfin dans un centre psychiatrique, et elle va essayer de s'évader tout en récupérant 5 objets, donc que vous verrez dans le film. Et pour ça, elle va s'imaginer un monde où elle va devoir buter des monstres, des nazis, etc. Et c'est hyper bien. C'est un peu comme un jeu vidéo. Mais voilà, j'adore Sucker Punch. Je l'ai vu qu'une fois, mais la seule fois que je l'ai vu, j'ai adoré. Donc voilà. Sucker Punch. Oui, donc dans les personnages, je vais aller très vite. Hein, donc il y a Baby Doll, Sweet Pea, Rocket, Blondie, Amber, et le méchant c'est Blue Jones, qui est joué par Oscar Isaac, qui fait Poe Dameron dans Star Wars. Voilà. Donc Sucker Punch en 4ème position. En 3ème position, je mettrais la Snyder Cut de Justice League. Alors là, c'est pas vraiment un extrait que j'ai mis, c'est plutôt un extrait de la bande-annonce. Pourquoi ? Parce que le film est sorti récemment et du coup, il n'y a pas forcément des extraits sur YouTube. Donc, la Snyder Cut, si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'affiche juste ici. Mais je vais quand même vous le redire. Donc c'est la version de Justice League de Zack Snyder. Pourquoi ? Parce que en fait, pendant le tournage du film, Zack Snyder a eu des problèmes familiaux, donc je vais vous faire vite, il y a un membre de sa famille qui est mort. Et du coup, il a arrêté le tournage et il a passé il a donné la réalisation à Joss Whedon. Joss Whedon, c'est le papa de Avengers et Avengers, c'est l'ère d'Ultron. Quand je dis le papa, c'est le réalisateur. Sauf que ça n'a pas très bien réussi. Hein. Parce que quand tu es habitué à faire du Marvel et qu'on te donne un film DC Comics, c'est un peu compliqué. Donc, une fois le film fait, il y a eu plein de critiques qui disaient que c'était un mauvais film, blablabla. Et pour ça, Zack Snyder a totalement rectifié en faisant sa version qui dure donc 4 heures au lieu de 2 heures. Il y a des scènes de rajouter, il y a beaucoup plus d'action, regardez ma vidéo, j'explique tout. Je donne mon avis là-dessus. Et donc je vais quand même dire mon avis, c'est que je préfère cette version à la version 2017. C'est beaucoup plus sérieux, il y a plein d'actions. Et en fait, si vous voulez, Justice League, ça se passe juste après je vais quand même vous le dire, un autre film qui est dans ce top, c'est Batman vs Superman. Et en fait, c'est après je vais un peu spoiler Batman vs Superman, mais à la fin, Superman meurt. Et donc, c'est juste après la mort de Superman, il y a Steppenwolf qui va essayer de trouver les 3 Batmans qui sont dans des mondes différents. Il y en a une qui est chez les Amazones, donc chez le peuple de Wonder Man. L'autre qui est chez les Atlantes, donc qui est le peuple de Aquaman. Et une autre qui est chez les humains. Et donc pour ça, Steppenwolf, il va essayer de rassembler les 3 Batmans pour avoir un peu plus de respect envers son seigneur, donc Darkseid, qui est le Thanos en DC Comics. Mais voilà. Et donc pour ça, la Justice League va ressusciter Superman pour le mettre dans leur équipe pour qu'il réussisse à vaincre Steppenwolf.
Oui, parce que si vous ne saviez pas, et si vous ne savez pas, c'est très grave, parce que c'est quand même un truc qu'il faut savoir sur Superman, c'est qu'il est pas du tout humain. C'est un kryptonien, donc c'est un extraterrestre. Voilà pour Justice League, on passe au numéro 2, je crois. Oui, 2, au numéro 2. En numéro 2, je mettrai Batman vs Superman, l'aube de la justice. Dawn and Justice, Batman vs Superman. Putain, qu'est-ce que c'est un bon film. Ça, c'est du Zack Snyder. Beaucoup de personnes l'ont critiqué durant sa sortie, mais moi j'ai trouvé excellent ce film. Je l'ai vu 2 fois. Non, 3 fois plutôt. J'ai vu une fois au cinéma, une fois on l'a revu avec ma mère et une autre fois avec un pote. Il est excellent. Du début à la fin, tu ne t'ennuies pas. Et c'est ça qui est bien avec ces films, c'est que tu es pris en haleine du début à la fin du film. Et c'est ça qui est bien. Donc pour l'histoire, pour les personnages de Snyder Cut, on a la Justice League, c'est-à-dire on a Wonder Woman, Batman, Superman, Cyborg, Flash et Aquaman. Et après on a les méchants comme Darkseid, etc. Et Steppenwolf. Là, l'histoire, c'est comme son titre l'indique, c'est Batman versus Superman. Sauf qu'à la fin, ils se réunissent pour détruire le méchant. Le méchant qui est Lex Luthor, qui est joué par Jesse Eisenberg. Voilà, qui est un de mes acteurs préférés. Si vous n'avez pas vu le top des acteurs, il s'affiche juste ici. Mais voilà. Et donc, Lex Luthor va essayer de créer. Alors dans les comics, pour ceux qui ne connaissent pas les comics, vous n'avez pas la ref, mais il va essayer de créer Bizarro, c'est-à-dire un Superman qui est qui lui obéit, sauf que ça donne Doomsday, un monstre dégueulasse. Et donc c'est Doomsday qui va tuer Superman dans Batman vs Superman. Voilà. Hein. Puis même c'est pareil, le casting, c'est trop bien. Il y a Ben Affleck en Batman, Henry Cavill en Superman, Amy Adams en Lois Lane, Jesse Eisenberg en Lex Luthor, etc., etc. Il y a plein d'acteurs de bons acteurs et c'est ça qui est bien. On passe au numéro 1. Alors depuis le début du top, comment dire, on est plutôt dans l'univers des super-héros, etc. En même temps, Zack Snyder, il a pas fait beaucoup d'autres films que des films de super-héros. Hein, si on regarde bien sa filmographie. Mais là, on sort vraiment de l'univers super-héros pour aller se poser dans l'histoire, dans les films historiques. Des films qui racontent des faits historiques, des faits qui sont vraiment passés. Et pour ça, le seul film que Zack Snyder a fait, je crois, sur des faits historiques, c'est This is Sparta 300. 300, c'est l'histoire de Léonidas. Oui, comme les chocolats, en même temps, c'est issu de ça. Qui va aller affronter différentes armées avec une armée de 300 hommes. Imaginez, vous affrontez une armée avec 300 hommes. Enfin, pas une armée de 300 hommes, mais vous affrontez des armées avec votre armée qui a 300 hommes. Les armées, normalement, c'est genre, je sais pas, des millions de personnes. Lui, il en a que 300. Et il va réussir à combattre plusieurs armées jusqu'à ce qu'il tombe sur Xerxès, un Perse, je crois,
qui lui se considère comme un dieu. Et c'est pour ça qu'il est vénéré. Et du coup, il va perdre face à Xerxès. Mais il va quand même le blesser. Et ils ont fait une suite à 300, mais je l'ai pas vu. Mais voilà. Et pareil, dans les acteurs, on a Gérard Butler qui joue Léonidas. On a Michael Fassbender. On a plein de monde. Voilà, j'espère que ce top t'a plu. Si t'es d'accord avec moi, hein, tant mieux. Si t'es pas d'accord, c'est pas très grave. De toute façon, c'est mon top. J'en fais ce que je veux. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour un concept qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Enfin, peut-être. Parce que la prochaine vidéo sera hyper longue à écrire. Et à faire aussi, à tourner, etc. Mais sinon, je vais essayer de voir si j'y arrive. Sinon, je ferai une autre sorte de vidéo que je n'ai pas encore fait sur cette chaîne. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.